le 27 dernier, ici au Sénégal, en présence de nombreux pays africains. Le doyen Mata pourra revenir sur tous ceux qui ont pris part à cette session du Salon des médias d'Afrique, CIMA. Sans plus tarder, nous allons passer aux allocutions avec le premier allocution du directeur général de la Maison de la Presse, M. Sambou Biagui, qui va s'exprimer pour la clôture de ce salon. Monsieur Sambou Biagui, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Communication de la Gambie, Monsieur le vice-ministre de la Communication du Libéria, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal, Monsieur le directeur général de Big Gouv, Monsieur le conseiller technique en communication du Premier ministre, Madame la directrice générale de TDS, que je vais passer la main sans doute pour un autre événement, mon très cher ami et patron de Reporters sans frontières, Monsieur Sadibou Mahon, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs de la Maison de la Presse, chers représentants des différents pays présents à Dakar, mes chères doyennes, mes chers doyens de la presse sénégalaise, distingués invités à vos titres et rangs. C'est en tout cas une profonde émotion et une grande fierté que je m'adresse à vous à la fin de ce Salon international des médias d'Afrique qui, pour la première année, a su rendre hommage à la vitalité, à la créativité et au dynamisme de la presse africaine. Ces journées ont été riches en échanges, en rencontres et en idées novatrices, rassemblant plus de 20 pays africains et partenaires internationaux dans un esprit de fraternité, de solidarité et d'innovation. Permettez-moi d'abord de saluer l'engagement sans faille de toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cet événement. Je tiens à magnifier le travail remarquable accompli par le comité d'organisation, en particulier le comité de pilotage, le COPIL, dont le dévouement, la rigueur et le professionnalisme ont permis de transformer cette vision en une réalité tangible. Votre implication a été exemplaire et votre capacité à gérer cette organisation complexe a permis de créer un espace d'échange d'une richesse inégalée. Grâce à vous, cet espace est devenu un véritable carrefour d'idées, d'innovation et de partenariats durables pour notre secteur des médias sur le continent africain. Je prends cet instant pour vous dire, vous, Monsieur Makhtar Sylla, je suis très ému, véritablement, en ce moment important. Très ému
parce que jamais je n'avais imaginé que ce projet allait aboutir. Mais avec votre équipe que j'ai eu l'honneur d'installer, s'est battu comme un seul homme pour accomplir cette mission. Et vous n'étiez pas seul dans cette mission, puisque vous étiez avec ceux-là qui ont fait les médias sénégalais. Ces doyennes et doyens que je vois devant moi, qui chaque jour échangent avec nous leur savoir, mais également leur expérience. Ce sont des bibliothèques ambulantes. Une bibliothèque n'est pas faite pour être fermée, mais toujours ouverte au bénéfice de la génération suivante. Grâce à vous, nous sommes en train d'acquérir une expérience exceptionnelle. Je vous remercie, chères doyennes et chers doyens, très sincèrement, au fond du cœur, je vous remercie. Mais remercier également deux partenaires incontournables de ce ciment. Il s'agit bien sûr de Reporters sans frontières. Sadibou, le COPIL y reviendra, mais sachez que nous sommes très fiers de la collaboration que nous avons eue ensemble. Merci pour tous les efforts accomplis jusqu'ici. Mais également la coopération allemande, la GIZ. Merci Yacine. Vous vous êtes déployé personnellement pour faire de cette édition une édition remarquable. Nous pensons, avec Reporters sans frontières et GIZ, nous allons cheminer ensemble pour le bonheur justement de la presse africaine. Ce ciment a été aussi l'occasion de faire émerger de nombreuses perspectives pour le développement de la presse africaine. La transformation digitale, la déontologie, la sécurité des journalistes, la diversification des médias, autant de sujets qui ont été au cœur des débats et des panels. Ces échanges nourris et constructifs constitueront, j'en suis convaincu, des piliers solides pour accompagner la presse africaine dans ses défis présents et futurs. Dakar, notre capitale, vous dit merci. Merci pour votre présence active, votre engagement et votre contribution à cette réussite collective. C'est aussi une occasion de reconnaître le travail acharné de nos équipes qui ont porté cette organisation avec passion et détermination. Je tiens à exprimer notre gratitude à tous les partenaires institutionnels, la CEDEAO, l'Union européenne, tant d'autres. Votre présence et votre contribution ont été essentielles à la concrétisation de cette belle réussite. Nous avons franchi une étape importante dans la consolidation de nos liens et dans la visibilité de nos médias à l'échelle africaine et internationale. Ces rendez-vous symbolisent notre volonté commune de faire de la presse africaine un levier incontournable de développement, de démocratie et de progrès social. Je vous donne rendez-vous donc en 2026, car nous sommes résolus à poursuivre cette dynamique ambitieuse. La maison de la presse que j'ai l'honneur de diriger, j'en profite pour féliciter et encourager tous les agents de la maison de la presse. Et en partenariat avec nos institutions et partenaires, s'engage à continuer d'impulser des actions concrètes pour renforcer la capacité de nos médias, promouvoir l'indépendance et encourager l'innovation. En conclusion, permettez-moi de lancer un appel solennel, que cette rencontre devienne un phare, un catalyseur pour la renaissance et la renaissance de la presse africaine, au service de la vérité pour l'Afrique, de la liberté pour l'Afrique et du développement durable de notre continent. Je vous remercie de tout cœur pour votre engagement et votre soutien indéfectible. Véritablement, remercier le pays invité d'honneur, le Mali. Aouniché, Aounim Baradji, en bas fola kosobe. Nautara Aouba Faoula, ministre de la Communication.
ko an sewara Sénégal sewara ayo minke akabon ama awni délégation min nana abonya ayam bonya kosobe antara malla tumami ambe benin awye Sénégal de ki invité d'honneur au kera an fanambolo vraiment satisfaction totale awniche. Vive la presse africaine, vive la presse sénégalaise. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse. Et je dois rappeler qu'on a avec nous sur le présidium le ministre de l'Information de la Gambie, Monsieur Ismaïla Cissé, et avec le vice-ministre de la Communication du Libéria, Monsieur Daniel Otisando, qui est également avec nous. Merci. Et Monsieur Moustapha Diouf, qui est le représentant du Premier ministre, du ministre de l'Information, le ministre de la Communication, des Technologies et du Numérique. Et bien entendu, Monsieur Martar Silla, qui est le coordonnateur, le maître d'œuvre de tout ce que vous avez vu pendant ces jours. À présent, je vais inviter Monsieur Adama Sow, qui est vice-coordonnateur du CIMA et qui dirige le comité scientifique pour faire un peu le bilan de tout ce qui a été fait pendant ces 3 jours. Monsieur Adama Sow, merci. Merci beaucoup. Je voudrais, avant juste de donner les éléments qui peuvent représenter un aspect juste sur ce qui a été fait sur le plan scientifique, c'est-à-dire l'ensemble des panels, des masterclass, le contenu, ce qui a été déroulé depuis la cérémonie d'ouverture à Sorano lundi jusqu'à hier soir, très tard d'ailleurs, jeudi, ce mercredi. Remercier, si Monsieur le Président et le DG vous permettez, après vous avoir remercié vous personnellement pour la confiance, pour la sollicitude et surtout pour le soutien. Parce que nous avons travaillé dans des conditions forcément pas évidentes de mettre en musique différentes choses avec tout le stress. Vous avez été toujours là pour nous dire allez-y Adama, vas-y, vas-y, vas-y. Et ça c'est important. Et vous m'avez laissé le champ libre et j'étais avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je pense que nous avons passé souvent tardivement le soir en train de travailler sur l'agenda, de corriger selon les indications et les validations du ministère, etc. Celui-là, je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse parce que malheureusement pour lui, c'est un serrère, il est très discret, il rase les murs, il ne veut même pas du tout qu'on le remercie, mais je tenais vraiment devant vous, les autorités, à remercier personnellement, et nous tous nous lui devons ça. C'est Sadibou Maron. Parce que Sadibou, nous avons travaillé 24 heures sur 24 en toute intelligence. Dans la discrétion, c'est vrai. Je disais que le travail de la commission scientifique est un peu ingrate parce qu'elle n'est pas trop visible. Mais je pense qu'on lui doit, si vraiment le contenu a été scientifiquement crédible, on le doit à Sadibou. Ça, je tenais vraiment à le dire et ça, c'est très important. La commission a compté 14 membres qui tous, dans l'ombre, ont participé discrètement. Bassirou est là, il a assuré les transitions, la gestion des panels, qui est un jeune de la Maison de la Presse. C'est des jeunes qui étaient membres de cette commission, ils ont tous été là et travaillé. Je ne vais pas être long.
Je vais donner quelques indications statistiques pour montrer peut-être le niveau de réussite de cet événement. À Sorano, nous avons eu à peu près 700 invités qui nous ont répondu, au président, au COPIL et au DG de la Maison de la Presse. Bien que c'était un lundi matin, mais 700 personnes sont venues répondre. Et une grande partie aussi, ce sont vos invités personnels, ce sont nos frères et sœurs qui sont venus de la vingtaine de pays qui a accepté de répondre à l'invitation. Les panels, en moyenne, il y a eu 250 personnes qui ont suivi les 14 panels. Il y a eu 14 panels entre lundi, mardi et mercredi. Ça a été assez intense. Malgré l'intensité et la fatigue des uns et des autres, les gens ont suivi les panels. Non seulement ils ont suivi les 14 panels assortis de 2 masterclass, et 2 masterclass qui ont donné naissance ici à une nouvelle série qui sera produite sous l'égide du CIMA. Ça, vraiment, on le doit aussi au doyen Matar Silla. Il va en revenir tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, il y a un bébé qui est né ici. C'est une série africaine qui est produite ici, séance tenante par l'équipe de Nollywood. Le président va y revenir tout à l'heure. Ça, c'est un résultat assez concret. Au global, il y a eu 3500 personnes qui ont assisté aux 14 panels. Quand même, on ne se rend pas compte de ce qui a été fait depuis lundi. Et ça, c'est très important. Et parmi ces 3500 participants, il y a 75 contributions et questions qui ont été discutées ici, avec 80% de contributions. En moyenne, il y a eu 7 ou 8 par panel qui sont intervenus. Il y a un panel ou 2 où il y a même une dizaine de contributions et de questions. Mais c'est pour dire que ces contributions sont à verser aussi, comme les panélistes, à avoir crédibilisé les discussions et les thématiques qui ont été proposées. Donc voilà, en gros, ce qui a été fait par cette assemblée, par cette ce beau public qui s'est donné corps et âme, qui a participé d'une façon très, très engagée lors des discussions. Et ça a fait une croisée. Je parlais avec Matar tout à l'heure, je termine par ça, sur quelque chose de très beau qu'on a vécu ici, et on ne l'a pas dit. C'est l'interaction qu'il y a entre les frères et sœurs africains de différents pays. Ils ont pris le temps de se parler entre nous et entre eux. Je pense qu'il y a eu de belles amitiés qui vont se nouer à partir de Dakar. Et voilà, ça aussi c'est un résultat tangible du CIMA. Voilà, en peu de mots, ce qu'on peut dire du volet scientifique. Et je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous certainement, comme le président va le dire tout à l'heure, dans 10-11 mois. Je sens, comme disait DG, à Dakar. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Adama, pour ces beaux chiffres qui ont été enregistrés pour cette toute première édition. Et nous espérons que celles qui vont suivre vont être encore meilleures. Et, vous savez, les participants ont voulu eux aussi adresser leur message. Okay. Adresser un message à l'ensemble des participants à ce salon, mais également aux autorités présentes ici. Et pour cela, nous allons appeler M. Doucouré de la Guinée, qui, au nom de tous les participants, va délivrer un message. Cheikh Balde, ouais, s'il veut bien se déplacer.
Merci. Le technicien. Venez nous aider. Pour ne pas que... Motion de remerciement des participants. Monsieur le représentant personnel de Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et représentants des institutions républicaines du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du Sénégal, Messieurs le ministre et vice-ministre de la communication de la Gambie et de la Mauritanie, que j'avais oublié de signaler dès le départ, Monsieur le directeur du bureau régional Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières basé à Dakar, Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains, chers confrères et consoeurs de tous les médias africains confondus ici présents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et fonctions scrupuleusement respectés, après 4 jours de travaux intenses, marqués par des échanges riches et fructueux sur des thématiques pertinentes, réfléchies, mûries, choisies et proposées par des expertises africaines, avisées, imbues des réalités, des préoccupations de la presse africaine, des médias africains de l'heure. Après ces jours de chaleur, de sympathie, de générosité, de fraternité que nous a servi gracieusement, avec respect et considération, la légendaire et historique Teranga sénégalaise, digne du pays du président Poët Léopold Sédar Senghor, de Cheikh Anta Diop, de l'inégalable premier secrétaire général africain de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow. Je n'oublierai pas l'initiateur du Népal, le président Abdoulaye Wade, et le président Abdoulaye Wade, qui nous a offert cette prestigieuse et imposante maison de la presse, première du genre en Afrique, qui nous abrite en ce moment et sur laquelle vont s'éteindre dans quelques instants les lampions du CIMA et de la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel, 2 grands événements en un véritablement. Mesdames et Messieurs, après donc ces jours mémorables d'échanges, de partage, de confraternité et de parfaite entente sur fond d'hospitalité en terre africaine du Sénégal, nous participants à ce CIMA et à cette conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel, venus des différents horizons du continent et d'ailleurs, nous pouvons repartir de Dakar et de la maison commune de la presse Boubacar Touré, sans adresser notre reconnaissance, notre gratitude profonde et nos remerciements mérités et appuyés. Tout d'abord, au président Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko et à tout le gouvernement sénégalais pour avoir facilité, rendu possible et habilité les travaux du CIMA et de la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. Aux partenaires techniques et financiers, aux sponsors et mécènes qui ont soutenu, accompagné, appuyé cette grande et noble initiative de la presse africaine. À Reporters sans frontières pour son combat permanent et inlassable et désintéressé
pour la défense, la protection et la promotion de la liberté de la presse et du droit à l'information sur tous les continents. Au comité de pilotage du CIMA, sous la direction, le leadership et le management de main de maître de l'infatigable combattant, j'ai nommé le monument de la presse africaine, Mokhtar Sylla, assisté du grand et sympathique patron de la maison de la presse, mon ami et frère Sambou Biagui. Nos remerciements particuliers vont également à nos émirants, panélistes, qui ont été des personnes ressources, réellement de valeur, qui ont illuminé, de par leur expérience, leur savoir, les travaux de cette conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel et le CIMA. J'associe à ces remerciements et à cette marque de reconnaissance toutes les braves dames et tous les braves messieurs, membres du COPIL et tous les autres donc membres du COPIL. Et je n'oublie pas également ces charmantes hôtesses et ces dynamiques et disponibles garçons qui nous ont entourés de tous les soins durant ces 4 jours d'intenses travaux. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans dire ces 2 mots. Djerjef Yan Yop, ak mbokki Sénégal. Yalla yalla dem def jam. Dakar, le 30 octobre 2025, les participants. Je vous remercie. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces mots bienveillants à l'endroit de tout le COPIL, à l'endroit de tous ceux qui ont participé à cette merveilleuse activité. Et comme on dit, chez nous en Wolof, on a l'habitude de dire fais-tu lire bu neexee ndey ji moo téye si mbagg yi. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Mais il y a des personnes, il y a des entités qui ont fait que cette fête, cette cérémonie a été belle. On ne les remerciera jamais assez. Je veux nommer Sadibou, avec qui j'ai personnellement travaillé. Il quittait son bureau pour venir dans mon bureau pour qu'on travaille à tout moment, à tout instant. Et on le poursuivait à travers le téléphone. On n'avait pas d'heure pour travailler. Et c'est ça qui a payé aujourd'hui. Merci beaucoup, Sadibou de RSF. Également, Mme Yassine de GIZ. J'espère que on ne m'en tiendra pas rigueur là-bas parce qu'il y a eu tellement d'allers et de retours sur GIZ, coopération allemande, Union européenne. Mais j'espère que l'objectif a été atteint. Merci, Mme Yassine. Et nous devons saluer également et remercier le secrétaire général du gouvernement, du ministère de la Communication du Tchad, qui est là avec nous, Monsieur Ali Mahmoud Abdourahman, j'espère que j'ai bien prononcé. Et parmi nous également, il y a Monsieur Serigne Bakendiaï, ancien ministre du Sénégal. Et à côté de lui également, nous saluons la présence du directeur général du BIC, le Bureau d'information et de communication logé à la primature. Et également M. Gorbal Mba, qui est le conseiller technique du Premier ministre. Merci, monsieur, d'avoir répondu présent. Et à présent, je vais inviter monsieur Sampi, qui représente le président Bandjougou, qui a été rappelé
d'urgence chez lui pour cause de décès de sa maman et nous renouvelons nos condoléances attristées à M. Bandjougou et à toute sa famille, mais également à l'ensemble de la délégation malienne. En tant que pays invité d'honneur, nous vous donnons juste la parole, M. Sampi, pour pouvoir adresser quelques mots à l'assistance. Merci. Merci bien, mesdames, messieurs, en vos rangs et qualités, messieurs les représentants des ministres présents, monsieur le directeur général de la Maison de la Presse du Sénégal, monsieur le président de la commission du comité de pilotage de ce salon des médias d'Afrique, mesdames, messieurs, les représentants des pays ici présents. Je pense que tout a été dit, mais je me retrouve ici à cette tribune pour représenter notre président de délégation, Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, qui a perdu sa maman il y a 2 jours, pendant qu'il était là. Et je vais demander à l'Auguste Assemblée de faire 1 minute de silence pour sa défunte maman. Je vous remercie. Nous prions pour le repos éternel de sa maman. Ainsi va la vie, mais il a tenu à ce que je puisse transmettre ces messages d'amitié, de fraternité de l'ensemble du Mali à cette auguste assemblée. Vous savez, depuis Bamako, le président Danté et tous les jeunes qui l'accompagnent ont promis d'être là avec la plus forte délégation. Et tenez-vous bien, on est presque 35 personnes ayant participé à ce salon au nom du Mali et avec la bénédiction de toutes les autorités maliennes. Je tiens également à présenter les excuses du ministre de la Communication qui devait être avec nous, mais compte tenu des impondérés, il n'a pas pu faire le déplacement. Mais vous avez l'ensemble du soutien de son département et de tout le gouvernement malien qui était invité à cette rencontre. Mesdames, messieurs, je n'ai pas grand-chose à dire, tout simplement merci, Djeredjef au Sénégal. Un pays formidable et un pays d'accueil. Et surtout la presse sénégalaise que j'apprécie énormément pour sa hauteur, pour son professionnalisme. Mais également un homme que j'ai découvert à Bamako, Sambou Biagui, un homme affable, humble, qui a porté très haut le drapeau sénégalais au Salon des médias du Mali. Et nous avons voulu lui rendre la politesse en ayant la plus forte délégation sur Dakar pour remercier cet homme pour son engagement pour l'Afrique, son engagement pour la presse libre et indépendante en Afrique. Il est très modeste, effacé. À la rigueur, on va demander Sambou à lui-même, tellement qu'il est modeste. Je veux bien que vous l'applaudissiez ici. Il a marqué le Mali parce qu'il parle le Bambara. Et ça a étonné les Maliens qu'on voit un Sénégalais s'exprimer autant bien dans notre langue. Donc il est rentré tout directement dans le cœur de tous les Maliens depuis Bamako. Et il est le plus malien des Sénégalais désormais. Mesdames et messieurs, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, c'est l'ensemble des fêtières de la presse malienne. Et spécialement, nous avons un couloir entre la presse et les agences de communication au Mali. D'ailleurs, je représente le groupement patronal des agences de communication du Mali, qui est le partenaire privilégié de l'ensemble des médias maliens. Au Mali, on parle désormais d'information et communication.
Et c'est un savant dosage que nous avons réussi et que nous avons transporté au Sénégal à travers notre participation à ce salon. Et mesdames et messieurs, avant de terminer, nous donnons l'engagement que désormais, le salon des médias d'Afrique et le salon des médias du Mali ne font désormais qu'un seul salon. Sous la coupole du président Issa Kaba et du jeune Djibi Sako qui ont lancé l'idée du salon des médias au Mali, aujourd'hui, avec le président et le directeur de la maison de la presse du Mali, Sambou Biagui, les trois sont mes jeunes frères, mais je crois que désormais, ils partent à l'assaut de l'Afrique pour avoir les salons les plus grands d'Afrique, les plus forts d'Afrique, pour le bonheur de la presse malienne. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je dis une fois de plus, merci au comité de pilotage, mais un merci spécial à l'ensemble de tous ceux qui aujourd'hui ont pu permettre la réussite de ce salon. Nous avons amené quelques présents qu'on va devoir remettre à aujourd'hui des hommes et des femmes qui méritent un très grand respect de la part de cette délégation. Je crois qu'après, si le moment venu, on viendra donner. Mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous. À la prochaine soirée. Merci beaucoup, Monsieur Sampi. À tout honneur, tout seigneur. Monsieur Matar Sylla, si vous voulez bien vous rapprocher pour nous faire le rapport général. Merci. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers, directeurs généraux, Mesdames les représentants des ambassades, Madame l'ambassadrice de Norvège, Mesdames, Messieurs, chers confrères, à la communauté médiatique d'Afrique, du Sénégal et du monde. La première édition du Salon international des médias d'Afrique, SIMA, s'est déroulée du 27 au 30 octobre 2025 dans la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal. Les activités étaient placées sous le thème « L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias ». Placée sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, cette initiative de la Maison de la Presse Babacar Touré, dans cette salle dénommée Alpha Salle, qui fut le secrétaire général du SYNPICS, homme de médias émérite, aujourd'hui affranchi à d'autres affections. Donc, nous disons que c'est dans cette maison, à côté de confrères du Sénégal, de consoeurs du Sénégal, mais d'une centaine de participants de 24 pays africains, dont une très forte délégation du Mali, pays invité d'honneur. Donc, c'est dans ce cadre que ça s'est tenu. Trois sites ont abrité les travaux. Le mythique Théâtre national Daniel Sorano pour les cérémonies d'ouverture et de clôture ce soir avec un spectacle. L'Hôtel Fleur de Lys pour un masterclass et la Maison de la Presse Babacar Touré pour les panels et les stands d'exposition. La conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel, CRD, était au cœur de la moitié des thématiques des 12 panels programmés. Les autres grands sujets avaient trait à l'économie des médias, la souveraineté éditoriale, la régulation, les femmes dans les médias, la sacralité des faits, les narratifs africains. Des panélistes de haut niveau venus du Sénégal, d'Afrique, d'Europe ont animé les débats et partagé leurs riches expériences avec des participants attentifs, assidus et actifs. Adam Sow l'a dit, une moyenne environ 200 personnes par séance. C'est ainsi qu'ont été examinés les contours d'un pacte africain pour la liberté de la presse. Le CIMA a également vu la présence de 2 journalistes palestiniens ayant vécu les événements tragiques de ces derniers mois à Gaza.
5 prises de parole ont meublé la cérémonie d'ouverture. Dans la phase protocolaire a été présidée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique de la République du Sénégal, M. Alioune Sall. En guise de bienvenue, M. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse Babacar Touré, a remercié le gouvernement du Sénégal ainsi que tous les partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à porter sur les fonds baptismaux cet événement qui ambitionne de devenir un rendez-vous continental incontournable pour la transformation et la modernisation des médias africains. M. Bakhtar Silla, votre serviteur, coordonnateur du comité de pilotage COPIL, a esquissé les grandes lignes du thème général des assises, insistant sur la nécessité d'en faire un levier de soft power national, continental, à l'assaut du monde. Pour sa part, M. Moustapha Cissé, secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, a égrené plusieurs facteurs qui font obstacle à l'avènement en Afrique d'une presse libre, responsable et respectée, avant d'interpeller notamment les pouvoirs publics à transformer leurs promesses en réalité. M. Thibault Brutin, secrétaire général de Reporters sans frontières, RSF, a présenté la déclaration sur le droit à l'information au Sahel, un document en 10 points qui attire l'attention sur les conditions de travail éprouvantes des professionnels de la communication dans cette partie de notre continent africain. Après un intermède du ballet national Daniel Sorano, exécutant l'hymne du CIMA, le ministre Alioune Sall a prononcé le discours d'ouverture. Il a présenté la vision du Sénégal pour le droit à l'information qui recoupe des préoccupations communes à plusieurs États africains, où, je cite, « les avancées technologiques doivent s'accompagner d'une réflexion étatique, éthique et technique ». En annonçant la volonté de son gouvernement de faire du CIMA un événement permanent, il a adressé un message fort à l'Afrique. Placer les médias africains au cœur de la transformation du continent. Le panel ministériel sur le droit à l'information a permis d'avoir une sorte d'exhortation pour planter le décor d'un panel qui a été consacré effectivement à cette partie de notre continent, la région du Sahel. On a écouté tour à tour les ministres et vice-ministres en charge de l'information de la Mauritanie, El Hussein Oulmedou, de la Gambie, Honorable Ismaïla Cissé, our dear brother who is sitting here next to you. Thank you very much for being here. Et du Libéria, Daniel Osando, same to you, Mr. Minister. Du Libéria. Leurs diagnostics ont concordé sur la dégradation avancée de la liberté d'information et des conditions de travail des professionnels de la communication du fait des crises multiples qui gangrènent la région, notamment les conflits armés, et ont formé le vœu dans ce contexte que l'information demeure le trait d'union entre toutes les composantes de la société. Chacun d'eux a affirmé la détermination de leur État à soutenir la déclaration de Dakar sur le droit à l'information au Sahel. Ces hauts dirigeants et tous les participants se sont déportés à la Maison de la Presse Babacar Touré pour la visite des stands et de la suite des travaux. Les travaux en panel. La crise au Sahel a continué de meubler les échanges pendant 2 jours au sein d'autres panels articulés sur les problématiques suivantes: informer dans un contexte d'insécurité, soutien aux médias et à la formation de leurs acteurs, désinformation et propagande, résilience en faveur de l'information de proximité. Des professionnels et théoriciens des médias, ainsi que des hommes et des femmes de terrain, ont déroulé la complexité du travail des journalistes dans des contextes de crises multiples, politiques, sécuritaires, économiques, sociales, climatiques et j'en passe. Placés entre le marteau des dirigeants et l'enclume des terroristes et bandes armées, les journalistes ne doivent pourtant pas renoncer au devoir d'informer, en faisant montre de professionnalisme et de résilience. Les radios communautaires apparaissent dans ce contexte comme l'outil de communication le plus présent, le plus efficace, mais aussi le plus courtisé et également le plus menacé. Pour illustrer ce paradoxe, un film documentaire de Reporters sans frontières sur la résilience des radios communautaires au Sahel a été projeté en présence du réalisateur Robert Grassi. Des thématiques qui engagent le présent, la transformation, voire la survie des médias africains, ont donné lieu à des échanges nourris dans d'autres panels. Intégrité, transformation numérique, souveraineté éditoriale, innovation dans l'économie des médias, régulation et modération des médias en ligne, femmes et médias, sacralité des faits, spécificité des narratifs africains, arrimage à la révolution numérique. Il en ressort entre autres que la formation et le recyclage constituent le ferment du professionnalisme. La collaboration entre médias et entre États
devient un impératif. De nouveaux modèles économiques s'imposent aux médias et l'appropriation également et la régulation du numérique interpellent la survie des pays africains. D'où la réflexion sur un pacte africain pour la liberté de la presse. Cet outil non contraignant mais vital devrait marquer un engagement collectif et formel des États, des médias, des acteurs sociaux pour la promotion et le soutien à une véritable société de l'information en Afrique. Cette édition pionnière du Salon international des médias d'Afrique, SIMA, s'est close sur le parrainage du Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Les participants ici représentés, doublement représentés par le directeur du BIC et son conseiller spécial en communication, M. Gorbalba. Les participants ont convenu de transformer les résultats en résolutions impérieuses pour eux-mêmes et en recommandations fortes auprès des dirigeants et de toutes les parties prenantes de l'univers des médias. Ils ont souhaité que le CIMA bénéficie de soutien multiforme au plan national, régional, continental et international pour devenir une plateforme de référence sur les débats qui engagent la transformation et la survie des médias du continent et partant celle des nations. Le CIMA remercie tous les participants et en particulier nos hôtes venus de pays frères que je voudrais que vous applaudissiez. Nous avons décidé de mettre en place un réseau fort, inclusif, représentatif des pays ici présents, mais ouvert à tous ceux qui nous rejoindront pour concrétiser en projets et actions concrètes les recommandations, suggestions issues de nos échanges et de vos contributions en ligne avec un formulaire qui a été posté et qui sera posté encore aujourd'hui d'évaluation. Faites-nous vos retours. Parmi ces projets, le projet de radio panafricaine proposé par Top Congo de la RDC est déjà soutenu par 4 acteurs du Sénégal, votre humble serviteur, du Togo, Alain Foka, du Cameroun et de la Guinée. Le projet de série télévisée issu du masterclass sur les narratifs africains, avec l'implication de cinéastes, Moussa Sen Absa et certainement d'autres, de producteurs, Aïk Naboué de Nollywood et des acteurs et financiers de plusieurs pays africains. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de l'honorable Dr. Ismaïla Cissé, Minister of Information of Gambia and Broadcasting as well, du vice-ministre de l'Information, des Affaires culturelles et du Tourisme du Libéria, Daniel Osando, so you are welcome, du secrétaire général du ministère tchadien de l'Information. Le CIMA adresse sa reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui sont investis pour faire de cette première édition un succès remarquable, tel qu'en atteste l'évaluation scientifique qui a été faite par le vice-coordonnateur Adamasso, mon jeune frère. Nos remerciements vont à tous et à toutes, et particulièrement à la délégation du Mali, et adresser nos profondes gratitudes au ministre Alhamdou Aguilien, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'État. Il m'a envoyé un message personnellement avant votre arrivée et a appuyé une délégation de 15 membres, également adressé un message de regret de son absence, lié à un calendrier absorbant, et je pense par la voie administrative également, il a saisi son collègue, le ministre Alioune Sall. Il s'agit donc, en remerciement, de Reporters sans frontières, encore des applaudissements pour Sadibou Maroc. Ça a été un délice de travailler avec lui. Réactif, disponible, et ça prouve un peu ma conviction que notre richesse première, c'est le capital humain. L'Afrique a des ressources naturelles, mais notre ressource première, c'est notre capital humain. Et ça en a une illustration. Je peux dire exactement la même chose de Yassine, de la GIZ. Vielen Dank. Es war sehr angenehm, mit Ihnen zu bieten. La CDC, Air Sénégal, la BNDE, Wave, Le Soleil, la RTS, la PES, Sénéweb, Prohan Vision, Africa Diom, qui assure l'interprétariat depuis le début. Merci aux interprètes. Et à notre frère Alioune Tine, Gay Aménagement, qui a fait les stands, l'IFPIM, BINAF, qui a assuré la restauration dans des conditions certainement difficiles, parce qu'en Afrique, nous partageons tout. Vous commandez pour X personnes, vous avez 20, 30, 40% de plus. Tout le monde, je pense, a été servi. Merci à Mme Diallo. Tous les médias nationaux et internationaux qui ont couvert le CIMA, l'ensemble du personnel de la Maison de la Presse Babacar Touré. Et je ne saurais terminer sans remercier mon ami, mon frère Sambou Biagui, mon complice, vraiment pour la confiance
il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, voilà, c'est comme ça. Je n'avais pas ni dire oui, ni oui, ni non. C'était ça. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'on a dit de lui. C'est un homme d'une grande générosité. Enfin, peut-être que même c'est la générosité, quelquefois, qui pose problème. Parce que lorsqu'elle est excessive, voilà. Donc, vraiment, qui a fait confiance aux gens, qui est un innovateur. Cette maison a été fondamentale, si vous la connaissez avant, elle a été fondamentalement transformée. Et je suis sûr que la prochaine fois que vous viendrez, vous verrez que ça a été fait. Mais également, le copil. Et quand je dis le copil, je ne sais pas, je peux citer des noms, vraiment, Cheikh Thiam qui est là. Mais Bouri vraiment, comme on dit en Wolof, parce que je l'ai fatigué. Moi, je suis, comme je suis un noctambule, nous sommes 2 noctambules. Donc, jusqu'à 2h du matin, si j'ai besoin de quelque chose, je vais vous envoyer des messages autant de fois que nécessaire pour avoir ce que je veux. Donc, les gens ont été vraiment, je ne sais pas, tout le copil, vraiment, encore une fois, je le dis, je vous présente mes excuses. Mais ça en valait la peine. Il fallait que nous fassions la démonstration que c'était possible de réunir des Africains, d'élargir le cercle, de faire des choses, de nous allier à tous ceux qui sont, même s'ils ne sont pas des Africains, mais qui sont nos amis, qui nous accompagnent. Donc, je pense que vraiment, ça a été un délice de découvrir les gens dans leur capacité. Encore ce capital humain, cette disponibilité. Wilan, je peux citer vraiment, si je cite, je vais citer une liste de 50, mais sachez chacune de vous que je vous remercie. Ce truc, c'est vrai, les gens parlent pas que là-bas. Non. Sans votre appui, rien de ceci ne serait fait. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais si vous n'êtes pas accompagné, ce que la sécurité est en train de faire aujourd'hui, ce que le nettoyage, les techniciens de surface sont en train de faire, d'autres, vous, vos contributions intellectuelles, sans cela, c'est ça le succès de cette manifestation. Donc, c'est notre œuvre commune, c'est notre succès commun. Donc, nous demandons à Dieu vraiment que cette manifestation, cet événement soit inscrit, mais également d'autres événements qui viendront, notamment celui de TDS, etc. Quand il y a des choses comme ça, il faut que nous mettions toute notre énergie ensemble pour le réussir, parce que l'Afrique a besoin de tampons de respiration, de leviers qui permettent effectivement d'accélérer la croissance, d'aller vers le développement et la prospérité partagée. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, doyen Martar. Nous aussi, nous ne vous remercierons jamais assez parce que auprès de vous, nous avons appris. Nous avons aimé travailler avec vous. Franchement, c'est normal. C'est normal. C'est la pression qui relâche. Après tant d'efforts, après tant de choses vécues, c'est normal. C'est normal. Merci, merci, merci vraiment. Et ça, nous le comprenons parfaitement. Merci. Il n'en pouvait pas être autrement, très sincèrement. Merci, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous le rende, que Dieu vous rétribue au centuple. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pas pour vous, mais pour nous, pour la génération qui va suivre. Vous nous avez donné, montré le modèle et le chemin à suivre. Vraiment, merci, merci, merci pour tout. C'est fort, ça va droit au cœur. C'est très émouvant, merci. Merci, franchement, merci. Standing ovation, standing ovation. Vraiment, merci. Merci, merci. Merci, doyen, merci pour tout. Ouais, toujours égal à lui-même. Ouais, généreux dans l'effort. Généreux. Franchement, merci très sincèrement. Et merci également à vous d'avoir su recevoir et ressentir ces émotions. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre cérémonie. Et à présent, avant cela, avec votre permission, avant qu'on ne passe à la remise des cadeaux, oui, je voudrais, sur l'insistance du secrétaire général du Tchad, lui donner un peu le micro pour 2 minutes. Secrétaire général du gouvernement, qu'est-ce que je dis chaque fois?
Pourquoi je dis chaque fois secrétaire général du gouvernement? Secrétaire général du ministère de la Communication du Tchad. Merci beaucoup, madame. J'espère que secrétaire général du gouvernement, c'est un souhait et je vous remercie. Ça serait une très belle promotion. Merci à toute l'assistance. J'ai insisté pour prendre la parole. Je suis comme vous tous ici, je suis vraiment ému. Et franchement, je suis très content parce que pour nous, la nouvelle génération, voir des personnages comme le directeur et le doyen, c'est le fruit d'un travail. Ce qui a fait couler ces larmes, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que nous voudrions avoir le capital humain dont vous parlez. C'est cette Afrique-là que nous souhaitons pour la postérité. C'est cette Afrique-là composée des hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et franchement, je vous remercie. J'ai insisté pour prendre la parole pour vous dire que j'étais vraiment, vraiment, vraiment touché. Et merci. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois que je vois dans un salon ou dans une organisation que les organisateurs, après 12 mois de travail, versent les larmes. Franchement, bravo et une fois de plus, bravo. Et les mots me manquent, félicitations. Et vous avez fait quelque chose de très remarquable. Et c'est cette Afrique-là que nous souhaitons léguer à la postérité. Merci beaucoup. Merci. Avant qu'on ne passe à la remise des cadeaux, à la teranga bien africaine, je voudrais signaler aussi la présence de Dr Amina Passar, qui est la directrice générale de TDS, également de Madame Kaes Bilton, qui est chargée d'affaires de l'ambassade de la Norvège à Dakar. Et également saluer mon promo, Pape Madi Diop, qui représente le directeur général de la RTS, Pape Alignon. Monsieur Sambou Biagui, vos amis maliens, vos autres maliens veulent vous faire un sargal. Ils vont vous remettre un cadeau et nous appelons Monsieur Bassidou Touré, Monsieur le premier vice-président de la Maison de la Presse du Mali, Daouda Konaté, pour remettre le cadeau au directeur général de la Maison de la Presse, Monsieur Samba Bouyagui. Monsieur Konaté, si vous voulez bien vous rapprocher. Et vraiment, nos remerciements appuyés à la délégation malienne qui a fait une très forte impression lors de ce salon, avec une délégation forte de plus de 30 membres. Merci d'avoir fait le déplacement, merci de vous être mobilisés pour participer à la réussite de ce salon. Si vous pouvez bien m'aider à remettre le cadeau à Monsieur Konaté, Monsieur Sambou Biagui, vous pouvez vous rapprocher pour la remise du cadeau. Wilan, s'il vous plaît. Oui. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour de notre doyen Matar Sylla de recevoir son cadeau. Également, il sera remis par M. Bassidou Touré, qui est le président du Fonds de la solidarité et de la presse du Mali. Et nous appelons le doyen Martin Faye, lui aussi qui va être distingué par la délégation malienne. Monsieur Martin Faye, s'il est parmi nous, oui, il arrive. Le cadeau sera remis par monsieur Mamadou Bokoum, qui est le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, l'URTEL. Vous savez, on est en Afrique et chaque chose représente un symbole. Il y a toute une symbolique autour des cadeaux qui ont été offerts et M. Sampi va revenir un peu sur le symbolique de ces cadeaux, mais très bref. Alors, merci bien. À voir les trophées, on va penser juste à un bout de bois. C'est tout sauf cela. Le Chiwara, dans la culture malienne, symbolise l'excellence, symbolise tout ce qu'il y a de parfait et de perfection. Donc, nous avons voulu amener cette distinction qui est donnée aux plus grands paysans, aux plus grands éleveurs depuis les temps immémoriaux au Mali. Ce Chiwara a été décerné. Décerné d'abord à Martin Faye, c'est un Sénégalais, mais un Malien d'adoption qui a consacré la révolution et le développement de la presse privée ces derniers temps par son engagement, par son accompagnement, des radios libres, des journaux, sur l'ensemble du territoire pendant tout le temps où il a été. Et on ne peut pas venir à une rencontre à Dakar sans lui remettre cette distinction. Et Bandjougou Dante, absent, a voulu que toute la salle ovationne cet homme pour son concours au développement de la presse malienne. De même, au président Matar Sylla et au DG Sambou Biagui, on a voulu distinguer par ce Chiwara qui est encore la reconnaissance de tout ce qu'ils viennent de faire pour l'Afrique, pour le développement de la presse africaine. Il y aura un avant Dakar et un après Dakar. Et cette rencontre, pour nous, révèle un point de départ de la rupture avec tout ce qu'on a connu. Un nouveau narratif de la presse malienne, de la presse africaine, de la presse sénégalaise. Mesdames et messieurs, je vous demande d'ovationner les deux. Ils méritent amplement ces deux trophées. Merci Matar, merci Sambou. Merci pour votre générosité également. Et encore tous nos remerciements vraiment à toutes les délégations, à toutes les personnes ici présentes, tous ceux et celles qui ont fait le déplacement et qui ont participé pleinement aux travaux de ce ciment, qui se sont donnés
qui ont bravé la chaleur parce qu'il a fait chaud à Dakar, il faut le reconnaître, surtout le jour de l'ouverture. Mais tout le monde a été présent. Personne n'a voulu rester à l'hôtel pour dormir ou se rafraîchir. Ils ont toujours fait le déplacement de leur hôtel, de leur lieu de résidence vers la maison de la presse pour participer, animer les sessions qui se sont tenues ici. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour tout. Merci à tout le monde. Merci également à nos chers doyens et doyennes qui nous ont accompagnés, qui ont été également tout au long avec nous. Merci beaucoup. Et ce cadeau, il est spécial. C'est un cadeau qui vient du fond du cœur et c'est un cadeau qui a été pensé et porté par l'ensemble des membres du COPIL, par l'ensemble des membres de la Maison de la Presse pour honorer, pour faire un sargal à notre cher doyen Matar Sylla. Cette phase émotion, nous allons poursuivre, mais avant cela, j'aimerais vraiment remercier la représentante de l'ambassade de la Guinée qui est ici également parmi nous et aussi les journalistes palestiniens qui ont fait le déplacement aussi à Dakar, qui soient également remerciés. Ils sont venus depuis la Palestine pour participer à ce salon. Vraiment merci et comme toujours le Sénégal est de tout cœur avec le peuple palestinien. Merci. Il y a également des remises de cadeaux pour le vice-ministre Libéria et le cadeau sera remis par M. Sambou Biagui. Voilà. S'il vous plaît.
Milan, il faut m'aider. J'avais écrit les noms. Le cadeau de M. Daniel Otis Sando a été remis par le directeur général Sambo Biagui. Monsieur Biagui, vous restez. Hein? On appelle le ministre gambien de l'information, Monsieur Ismaël Cissé, qui va recevoir son cadeau. Monsieur Matarsila. On va vous gâter hein, avec des cadeaux. Merci. Il faut mieux emmener les cadeaux. Très joli. C'est bon. Vous restez. Le président du Samali va être représenté par M. Sampi pour recevoir son cadeau. Ouais. Samali. Djibisako. C'est ça. Djibisako. Waaw. Mu ngi nii mais dina ko fay. Ah, lui, il Monsieur Djibi Sako de Samali, s'il veut bien se rapprocher lui aussi pour recevoir son présent qui sera remis par Monsieur Adama Sow. À présent, on appelle Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication du Tchad et Monsieur Bal, s'il est là dans la salle, pour remettre le cadeau. Monsieur Mamadou Bal? Non. Ben, cher Tcham, pour remettre le cadeau. Bal, il est là. Cher. Oui, cher. S'il te plaît, pour remettre le cadeau. Et si Bal est là?
Non, non, non. C'est bon. Elle va revenir. Merci. Ok. Ça, c'est le ministre. Merci. Le représentant du ministre à l'une salle pour recevoir son cadeau, M. Moustapha Diouf. Rachi. Et on appelle le directeur général du Big Gouv, Mme Gorngom, pour remettre le cadeau. On donne un. Il reste. Il reste pour recevoir. Moustapha, tu restes pour le cadeau du directeur général. Voilà. Et Monsieur Senba Kenyaï, s'il vous plaît, pour remettre ce cadeau. Au directeur de la communication, Monsieur Abiboudia, représenté par son adjoint. Madame Mam Yassine de la GIZ, et son cadeau lui sera remis par ses chers Cham. Sadibou et j'appelle Monsieur Moustapha Diouf pour lui remettre le cadeau à Sadibou. J'appelle la directrice de TDS, Madame Docteur Aminata Sarr, et Georgette va lui remettre son cadeau. Elle est également membre du COPIL. Si vous avez bien pu manger pendant ces jours, c'est grâce à elle. Elle a coordonné toute la restauration du COPIL, Madame Georgette, qui va remettre le cadeau à Madame Aminata Sarr, directrice générale de TDS.
Merci, Georgette. Et Pape Madi, pour recevoir le cadeau du directeur général de la RTS, si tu veux bien. Et le cadeau sera remis par Malado. Madame Barry, qui s'est donné corps et âme pour l'hébergement de tous les participants. Elle a été au front. Elle a suggéré de main de maître l'hébergement des participants. Merci à toi également, Madame Malado Diallo, de la Maison de la Presse. Merci. Le représentant du directeur général du Soleil, qui veut prendre le cadeau pour le Soleil. Ah, venez. Et je vais appeler l'infatigable, celle qui ne dormait pas, qui passait ses nuits et ses journées à l'aéroport pour accueillir nos participants. Il s'agit de Ngoné Cham. Merci Ngoné. Elle a été vraiment une battante, une lionne pour aller chercher tous nos participants à l'aéroport. Elle n'a oublié personne, elle n'a laissé personne en rade. Merci Ngoné, merci. Et j'appelle le représentant du directeur général de l'agence de presse sénégalaise pour prendre ce cadeau. Et ce sera remis par notre doyen, M. Abdoulaye Cham. Après, s'il y a un représentant dans la salle pour prendre ce cadeau. S'il n'y a personne, je le prends. Hein. Je suis toute indiquée, en tout cas. On poursuit avec le représentant de SINAC, Madame Bodjan. Madame Bodjan. Bodjan. Excusez-moi. Et le cadeau sera remis par Monsieur Eric Tindje, qui est ancien directeur de la communication de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le grand et l'illustre Monsieur Tindje. Madame Bo. Un grand monsieur de la presse africaine, Monsieur Eric Tindje. Il est ancien directeur de la communication de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Le continent. Merci. Elle veut juste deux mots. Excusez-moi de transgresser un petit peu la règle,
Je me permets de prendre la parole juste 2 secondes pour dire merci à ces 2 grands messieurs, mais surtout merci aussi à vous qui êtes là. J'ai tellement compris les larmes du doyen, notre cher parrain, qui a été le parrain de la 2e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, Mactar Sylla. Le poids de la responsabilité, le poids d'un défi relevé, le poids surtout de voir que certains ont répondu présent, mais surtout le poids de la confiance qu'on a mise en lui. Et je voudrais remercier également le directeur général de la Maison de la Presse, parce que quand il est venu au SINAC au Cameroun, il a posé un acte, il ne s'en souvient peut-être pas, mais notre équipe, pendant qu'on travaillait, nous les avons amenés au restaurant en bordure de mer pour manger du poisson braisé. Il s'est levé, il est venu vers moi et il m'a demandé combien ça coûte, je veux payer. On a été juste touchés par cela. C'est pour dire en fait qu'un événement comme celui-là, j'espère vraiment que tous les Sénégalais qui sont dans les médias, dans l'audiovisuel, pour la prochaine édition seront là et n'auront pas besoin d'avoir une invitation pour venir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un événement comme celui-là. Nous payons la plupart du temps pour aller en Europe. Nous payons. Nous payons les badges, nous achetons les badges, nous payons notre transport, nous payons nos billets d'avion. Et désormais en Afrique, nous avons dans plusieurs pays, Mali, aujourd'hui le CIMA au Sénégal, le SINAC au Cameroun, le SICA en Côte d'Ivoire. Désormais, l'Afrique fait lui-même son histoire et c'est chacun de nous qui doit y contribuer. Je vous remercie. Merci beaucoup, très juste. Et notre partenaire Touba Ameublement, qui vraiment a contribué à la réussite de cette activité. Et nous appelons Madame Marie-Louise Faye, notre doyenne, qui a été au protocole des affaires étrangères et qui est venue nous prêter main forte pour réussir cet événement. Elle ne s'est pas ménagée. Elle a déployé beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour nous accompagner, pour nous dispenser de ses conseils et nous avons beaucoup appris avec elle. Merci ta Marie-Louise, merci. Elle a passé des années au protocole des affaires étrangères. Elle a pris sa retraite, mais elle continue de nous accompagner, d'être avec nous à chaque fois que nous organisons. Merci, Tata Marie-Louise. C'est fini, mais j'aimerais juste une dernière chose. Remercier toute l'équipe qui a été avec moi dans la communication et dans le secrétariat. C'est la commission communication et secrétariat. Et tenez-vous bien, ce sont les plus jeunes de l'organisation. Ce sont les benjamins, les cadets de l'organisation. Ils sont jeunes, mais ils ont accompli un travail exceptionnel. Je veux nommer Adia Binta Rassoul Sam, je veux nommer Bintasi, je veux nommer Cheikh Diop, je veux nommer Mansour, qui est là, infatigable. Je veux nommer également Mbaye, je veux nommer tous les autres, Raoul, Alassane. Pardonnez-moi si j'oublie quelques-uns, mais je tenais à les remercier pour tous les efforts qu'ils ont faits avec moi, sans moyens, mais ils ont tenu à le faire. Et si vous avez pu recevoir vos invitations, c'est grâce à eux. Ils ont été là, Mas Ndoye également, que j'ai fatigué avec les visuels que vous voyez sur l'écran. Vraiment, ils ont été exceptionnels et je tenais sincèrement à les remercier. Merci. Et je vais donner la parole
excusez-nous hein, si la séance a été longue, mais comme vous pouvez le comprendre, il y a des choses qui ne se font pas dans la précipitation. Et on a voulu prendre le temps pour dire merci à tout le monde parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile du tout. Et on a relevé le défi, on l'a fait. Vraiment, merci. J'appelle Monsieur Amadou Moustapha Diouf, qui est le DIRCOM adjoint, et il représente Monsieur le Premier ministre et le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique. Monsieur Moustapha Diouf. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Bon, je m'appelle Mamadou Moustapha Diouf. Bouri a écorché mon nom, mais c'est pas grave. Comme elle a écorché le nom du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, mais c'est pas grave, je ne t'en tiens pas rigueur. J'ai l'habitude qu'on m'envoie un petit peu s'enfiler dans des événements aussi bien au niveau national qu'au niveau international, sans préparation. Peut-être que monsieur le ministre et mon directeur ont un petit peu trop confiance en moi. J'ai l'habitude, mais je dois avouer aujourd'hui que je suis un petit peu nerveux. Nerveux pour deux choses. Ma malédiction, c'est que je suis un homme éponge. Quand quelqu'un à côté de moi pleure, je pleure. Quand quelqu'un est en colère, je suis en colère. C'est comme ça, je capte les ondes des gens. Et donc, voir un homme que j'admire comme M. Martar Silla, un homme que j'admire depuis ma plus tendre enfance, parce que je peux admirer moi quelqu'un, ça reste raisonnable, mais quand j'admire quelqu'un que mes parents admirent, c'est un autre niveau. Donc, c'est le cas pour M. Martar Silla. Donc, de toute ma vie, j'aurais jamais cru pouvoir même lui adresser la parole, tellement sa probité, l'intelligence qu'il incarne et la vision qu'il a toujours incarnée, ce qu'il a fait dans son parcours, force de respect. Donc, j'aurais jamais cru me tenir même à côté de lui, a fortiori le connaître ou travailler avec lui. Donc, c'est un réel honneur. Donc, je suis nerveux pour ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans le COPIL, Bouri l'a dit, tout le monde l'a rappelé, on a remarqué une chose assez remarquable, pardonnez-moi de la répétition, c'est que ce sont des doyens qui ont mené la danse. Des gens qui ont déjà tout accompli, qui n'ont plus rien à prouver, et, qui étaient là, matin, midi et soir, à s'échiner, à travailler pour la réussite de cet événement, parce que peut-être mieux que nous, ils ont compris la portée historique que peut revêtir, que peut avoir ce Salon international des médias d'Afrique. À côté d'eux, je pense qu'on les oublie trop. Bouri l'a dit également par rapport à l'équipe communication, mais avoir des anciens avec l'expérience et la vision, et à côté d'eux, des jeunes dynamiques, volontaires. Je pense à Hassan Sorna, je pense à Villan, je pense à Diaw, je pense à Bouri elle-même. Je ne vais pas citer tous les gens de la maison de la presse, à qui j'ajoute les gens de la direction de la communication, mon père Edouard Ning, Rocky, Marceline, et d'autres qui ne sont pas là. Vraiment, vous avez forcé mon respect. Bravo à tous. Vous avez fait une standing ovation tout à l'heure spontanément à mon doyen. Je voudrais une standing ovation pour tout le COPIL et pour toute l'équipe qui a travaillé pour ce CIMA. Merci infiniment pour tout. Vous êtes des gens magnifiques et c'est de gens comme vous que la presse, que les médias en Afrique ont besoin. Merci infiniment. Une fois que j'ai dit ça, je vais passer à mon discours pour rester un petit peu plus formel. Excusez-moi. Mr. Cissé, Minister of Information of the Gambian Republic. Mr. Sando, Deputy Minister of Communication of Liberia. It was an honor having you with us in such an important event for us. Mr. Cissé, we are very grateful for you for accepting to preside over this ceremony. We are really grateful to you. Monsieur le Secrétaire Général, représentant du ministre tchadien en charge de la communication. Monsieur le Directeur Général du Big Gouv, mon djewriñ, mon grand frère, Mangor Ngom. Madame la Directrice Générale de TDS, chère Madame Aminata Sarr. Cher Monsieur Diop Pabmadi, directeur de la télévision, de la radio-télévision sénégalaise, représentant de Monsieur Pape Alé Niang, directeur général. Monsieur le conseiller technique, Monsieur Gor Belba, conseiller technique du Premier ministre. Chers partenaires, particulièrement de RSF, à travers mon modèle, Sadibou Maron, ici présent, et la GIZ avec Madame Keita, Mme Yassine, merci encore. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec un sentiment de profonde satisfaction et une grande fierté
que je prends la parole au nom du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à l'occasion de la clôture des travaux de la première édition du Salon international des médias et de la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. Pendant 4 jours intenses, notre capitale a été le théâtre d'échanges féconds, de débats constructifs et d'initiatives audacieuses autour d'un même idéal: construire un écosystème médiatique africain libre, responsable, innovant et souverain. Au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de tout son gouvernement, je tiens à exprimer notre gratitude à toutes les délégations venues des 23 pays d'Afrique et d'ailleurs. Je voudrais également saluer et remercier nos partenaires institutionnels, en particulier Reporters sans frontières et la coopération internationale allemande incarnée par la GIZ, pour leur appui constant. Toutes mes félicitations au directeur général de la Maison de la Presse, mon modèle, mon ami le sapeur, le très élégant Sambou Biagui, et à ses équipes pour cette initiative qui marque le début d'une histoire dans l'écosystème médiatique africain. Le doyen Ademoso a parlé d'une série. Espérons que cette série-là connaisse plusieurs saisons. En Wolof, on dit souvent « Boufiya mon sax mu neex ». Je n'essaierai pas une traduction en face de mon grand frère Mam Gorgon. Ce serait trop risqué. Si le CIMA s'était arrêté après le discours d'ouverture du doyen Martar Silla, président du comité de pilotage, la réussite aurait été éclatante déjà, tant la vision était claire et les mots choisis ciselés par le tranchant de l'expérience. Un grand merci également à mon frère, mon binôme, le directeur de la communication, M. Abibouja, pour son engagement sans faille. À l'ensemble des équipes de l'organisation, je dis un grand merci et bravo pour cette première. Votre engagement collectif a fait de cette première édition une réussite éclatante qui augure d'un avenir prometteur pour le Salon international des médias. Mesdames et messieurs, en ouvrant ce salon, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, affirmait que l'Afrique doit être actrice de sa propre narration, productrice de ses contenus et gardienne de son image. À l'occasion de la clôture aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que cette conviction s'est renforcée à la lumière des échanges qui ont rythmé les différents panels thématiques inscrits au programme du Salon et de la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. Ces travaux ont permis d'aborder avec rigueur et lucidité les défis contemporains de l'information sur notre continent, mais également d'esquisser les solutions et les alliances nécessaires pour construire un avenir médiatique africain fort, solidaire et crédible. Les panels ont abordé dans un esprit d'engagement et de responsabilité les grands enjeux contemporains du secteur médiatique: le droit à l'information au Sahel, l'intégrité et la souveraineté éditoriale, l'économie des médias et l'innovation, la lutte contre la désinformation ou encore la formation et la place des femmes dans les médias. De ces échanges, 3 convictions majeures se renforcent. La première est que le droit à l'information reste un pilier essentiel de la démocratie. Donner à chaque citoyen accès à une information fiable et indépendante, même dans les zones de crise, est un impératif démocratique. Cependant, informer est toujours une immense responsabilité. Les journalistes doivent accomplir leur mission de service public avec rigueur, intelligence et sens du devoir. Dans un contexte où la manipulation, la rumeur et les désinformations menacent la cohésion sociale, les journalistes doivent plus que jamais s'en tenir à leur mission de service public. Informer avec véracité, prudence et responsabilité. Ils ont le devoir d'adopter pleinement les règles d'éthique et de déontologie, de vérifier les faits avant de les publier et de veiller à ne jamais devenir des relais involontaires de la propagande ou de la désinformation. La deuxième conviction est que la souveraineté éditoriale et la solidité économique de nos médias sont indissociables. L'Afrique doit raconter sa propre histoire selon ses réalités, ses valeurs et ses ambitions. Mais pour le faire librement, nos médias doivent être économiquement viables et technologiquement armés face aux mutations du numérique. La troisième conviction
et que la qualité de l'information dépend de la qualité des femmes et des hommes qui la produisent. Former, protéger et valoriser les journalistes, hommes et femmes, c'est garantir une presse africaine forte, crédible et responsable. L'un des acquis majeurs de ce salon restera la déclaration de Dakar sur le droit à l'information au Sahel, adoptée à l'issue de la conférence régionale Crédit Sahel. Ce texte marque un engagement collectif en faveur de la liberté d'informer, de la transparence et de la sécurité des professionnels des médias. Il ouvre également la voie à la construction d'un pacte africain pour la liberté de la presse, qui pourrait fédérer nos efforts à l'échelle continentale autour d'un objectif commun: faire de l'Afrique un espace d'information libre, digne et souverain. Mesdames et messieurs, le Salon international des médias d'Afrique s'impose désormais comme un cadre de référence pour le dialogue, la coopération et l'innovation dans le secteur médiatique africain. Le Sénégal, fidèle à sa tradition de liberté et d'ouverture, demeurera pleinement engagé dans la poursuite de cette dynamique aux côtés des institutions africaines et de nos partenaires internationaux. Nous travaillerons à consolider les acquis de cette première édition et à inscrire le CIMA dans la durée comme un rendez-vous continental incontournable, au service d'une presse libre, indépendante, responsable et éthique. Sur ce, mesdames et messieurs, j'allais déclarer close cette cérémonie, mais comme monsieur le ministre gambien de l'Information a bien accepté de présider cette cérémonie, je lui laisserai cette faveur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moustapha. Merci à vous tous. Transmettez également nos remerciements au DIRCOM, au ministre de la Communication, M. Alioune Sall, et à toute son équipe. Je voudrais aussi vous remercier la représentante de la CEDEAO qui est parmi nous depuis et qui est dans cette salle avec nous. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement également pour ce ciment. Oui. Nous voici au terme de cette belle cérémonie. Mais avant cela, nous allons faire l'honneur à M. Cissé de clôturer cette cérémonie. Et je vous informe juste que le rapport du CIMA est disponible en version française et anglaise et que vous pourrez en disposer. Également aussi, au retour chez vous, si vous avez des préoccupations, des questions, vous pouvez toujours à travers le site cima.sn ou bien à l'adresse email du site, vous pourrez continuer à échanger avec nous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Ismaïla Cissé, qui est le ministre gambien de l'Information. M. Cissé, là. Deputy Minister of Information from the Republic of Liberia, Honorable Daniel Sando, Mr. Sambu Biagi, the Director General of Maison de Presse, Babacar Toure, Mr. Matar Silla, the Coordinator of the Steering Committee for the CIMA, Mr. Mustafa Diouf, representing my brother and my colleague, the Minister of Communication, Mr. Alioune Sall, distinguished ladies and gentlemen, good morning to you all, or good afternoon rather. It gives me the utmost honor to be asked to deliver the closing remarks for this very auspicious occasion, which we think is a very important forum, even though this honor was given to me at the last minute. However, as we bring this historic edition of the Salon International des Médias d'Afrique to a close, allow me to, on behalf of myself, my team from the Access to Information Commission from the Gambia, and the Gambia Radio and Television Services, extend our special gratitude and appreciation to the government of the Cicely Republic of Senegal, the people of Senegal, but also to the Maison de la Presse Babacar Toure, and to all their partners who made this remarkable gathering possible. Over the past days in this beautiful city of Dakar,
we have witnessed something truly inspiring. What is that inspiration? That Africa's media is now speaking with one voice, sharing ideas, and reaffirming our commitment to a future where African stories are told by Africans to the world. Ladies and gentlemen, the theme for this forum is apt and cannot be more timely. And the theme is Africa facing new media challenges. The challenges are many, but not insurmountable. What are these challenges? We've all witnessed digital transformations, the erosion of the integrity of information, which undermines social cohesion, peace, stability, and democratic consolidation. The safety of journalists to operate freely in their respective countries. The rapid spread of misinformation and disinformation. The promotion of ethical journalism and media sustainability. However, I am confident that we have what it takes to deal with these challenges, and we can overcome them by pooling and leveraging our various talents, our creativity, but also our shared hopes and aspirations. So we can build a media landscape that is professional, that is independent, and that is truly African. As I return to the Gambia today, and as we all return to our respective homes and nations, let us carry forward this spirit of unity and innovation. Let us strengthen cooperation between our different countries, between our different institutions, but also between our different people, because the future of African media will depend on the bridges that we build together. CIMA 2025 may end today, but its vision lives on. In every newsroom, every broadcast, every voice committed to truth, progress, and unity across the African continent. On behalf of the Republic of the Gambia, I say thank you to the organizers. May we meet again, stronger and more connected, at the next edition of CIMA, which I hope will be given the privilege as a country, the Gambia, to be organized there. Di wax jërëjëf Sénégal si teeru gi ak si teral gi bu ñëwee ba léegi kontaan nañ lekk nañ ceeb ba suuf xam nañ ne organiser événement yi tollu nii du liggéey bu ndaw protocole bi chauffeur yi ñëpp kontaan nañ si ñoom waroon naa dellu démba waaye yàlla moo wax ne te war naa fee nekk dem naa ba aéroport ñu ne vol bi dematut parce que yàlla mu ne tey maa fee ñëw am nga ceeb am na Gambie tamit di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ne diggante Gambie ak Sénégal teel a gën a ratax benn lañ benn dëkk la ñoo bokk lépp ñooy sol li nga xam ne benn yére ñooy lekk benn pala ñooy def lépp benn dëkk la kon di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi fi teewee tey ak ki nga xam ne moom moo modéré programme bi Matar Sylla di la jaajëfal gis naa niñ la apprécier si liggéey bi rafet bi nga def Mr Sambu di wax ne sa jiite baax na te ñu ngi séntu pour ñu gën a liggéey si mbiri média ak niñ ko promote jërëjëf. Merci. Merci. Mettez-moi l'affiche pour la soirée. Pour la soirée. Nous voici au terme. I think I broke protocol and I extend my sincere apologies. I was supposed to declare the ceremony closed. Fogna ne hay cebi mota ma faté. Si c'est la Santa Taxi. It gives me the singular honor and privilege to declare this auspicious forum closed, and until we meet again, thank you. Merci.